Salut Médis, bienvenue sur la chaîne de KMBL. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo crash test. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va tester une marque de make-up, un site internet de make-up avec des produits qui coûtent 1$ ou moins. C'est un truc de ouf. Quand j'ai entendu parler de ce site, même si ça existe depuis, il existe depuis pas mal de temps je crois, j'ai regardé les produits. J'ai oublié de préciser, c'est pas du tout un partenariat ni sponsorisé cette vidéo. C'est vraiment moi qui ai été faire mes propres achats juste pour vraiment tester. Je me suis dit, moi je suis sur les réseaux sociaux, j'ai de la chance de recevoir des produits de marque etc, donc des bonnes marques de make-up et tout, des trucs incroyables. D'ailleurs je suis très reconnaissante tous les jours, mais je me suis dit pourquoi pas tester des sites de marques de make-up qui font des produits corrects pour des prix vraiment pas chers sans tester un site chinois. Donc le site c'est Shop Miss A. J'ai passé une commande, alors là vous voyez très bien je suis pas maquillée, mais justement j'ai commandé des produits pour pouvoir me faire un petit ravalement de façade. Si à Noël t'as pas eu ta dernière palette de make-up ou tes derniers make-up, peut-être pouvoir passer commande pour le peu de sous qui reste après les fêtes sur ce site. Voilà, je tiens à préciser que pour être honnête avec vous, le délai de livraison est assez long. Cette vidéo elle aurait dû sortir il y a au moins 2 semaines voire plus. Ce qui est sûr c'est que ça arrive, mais ça prend du temps parce que je crois que c'est une petite entreprise et tout. J'ai même pas déballé le colis encore. Voilà le colis, donc en soi il est pas très gros. On peut voir tout ce que j'ai commandé sur le reçu qui est juste ici. J'en ai eu pour 23€, donc voilà je trouve c'est correct. Et pour 23€ j'ai réussi à avoir 13 articles, ouais, donc 13 articles, 13$ plus la livraison jusqu'en France, comme c'est assez loin. Ça m'est revenu à 23€, donc ouais c'est correct. Je propose qu'on ouvre. Franchement l'esthétique de la page, ça a beau être des produits peu chers et tout, l'esthétique elle est superbe. Je sens du plastique à bulles, donc ça c'est très bien, au moins les produits sont protégés, j'espère qu'il y a tout dedans. Ah, et on voit aussi sur le colis, ils disent que en gros c'est une marque qui supporte des associations, ça n'a pas été testé sur les animaux, c'est un prix très bas et il y a une bonne composition d'ingrédients d'après ce qu'ils disent. Parti. Voilà, les produits sont à l'intérieur de ça. On dirait un matelas. Je déteste percer les trucs qui sont gonflés. J'ai commandé 13 produits, donc 13 produits qui vont me servir de faire une full face de A à Z normalement. Moi je vois tous les produits ici. J'essaie de les prendre dans l'ordre et vous les montrer. Alors déjà on commence avec un petit pack, un paquet de lingettes démaquillantes. Ça pour mettre dans le sac, c'est trop bien, genre quand tu sors. Ça sent trop bon la menthe. Mais bref, là je vais pas l'utiliser, enfin c'est des lingettes basiques quoi, il n'y a pas de retour à faire là-dessus. Je vais vous présenter les produits au fur et à mesure, comme ça on va pas perdre plus de temps. Parce que j'ai vraiment besoin de me maquiller après pour pouvoir faire d'autres vidéos, du contenu etc. On commence, c'est trop bien parce que je me souviens plus de ce que j'ai pris comme ça fait longtemps. Donc voilà, j'ai pris un primer pour le visage, sur la petite pastille c'est marqué neutralisant, mais je pense que ça fixe bien et ça bouge bien les pores et tout pour avoir une police. C'est un flacon de 30 ml, donc du coup ouais, ça va, c'est quand même assez gros hein, pour 80 centimes je crois, ou 1,30€, je sais plus. Du coup pourquoi c'est rose par contre? Là j'ai le visage propre et j'ai mis une sorte de petite crème hydratante, du coup là je vais direct appliquer. En soi on dirait une crème, je trouve ça bizarre, genre il sèche pas directement, il sent le bubblegum, ça sent trop bon par contre. J'ai plus l'impression que c'est une base adhérente mais pas un primer qui bouche les pores. Bref ouais ça va, ça peut être une bonne base. Après si vraiment vous cherchez à genre matifier les zones où il y a des pores et tout, comme les vrais primers qui fixent bien et tout, on faudra prendre quelque chose d'autre, mais sinon c'est une bonne base de teint, ça va, c'est un peu fluide crémeux, c'est pas trop gras. Du coup après avoir fait ça, on va passer à tout ce qui est le teint. Alors je vais essayer de trouver les 2 produits que j'avais pris pour le teint. J'ai pris un fond de teint, voilà, j'espère que la teinte est bonne, j'ai un peu chaud quand même. J'ai pris la teinte qui ressemblait le plus à moi. Ce qui est bien c'est que sur le site il y a des swatchs qui sont faits sur des peaux noires et des peaux blanches, donc il y a 2 bras comme ça normalement et on voit quelle teinte donne quoi au niveau de la carnation de peau. Et aussi j'ai pris un petit concealer, j'ai pris une teinte un peu jaune. J'aime bien un peu l'esthétique des produits, je trouve ça mignon. Et sur le site il y a plein de choix. Tu peux choisir le packaging et tout du produit, enfin il y a plusieurs gammes on va dire. J'ai pris un truc en verre et tout, j'aime mieux au niveau de l'esthétique et tout. Et par contre les prix c'est les mêmes normalement. Pas besoin de remplir la pipette parce qu'elle est déjà hyper imbibée. J'ai pas acheté de pinceau par contre. Je pense que la teinte elle est bonne. Il est assez liquide par contre. Je prends mon pinceau à fond de teint et c'est parti. Par contre il sent trop bon, on dirait des produits genre pharmaceutiques, vous savez, genre les odeurs un peu de chez Bioderma ou Vichy et tout, genre des odeurs qui sentent bon. Et je sais plus, mais je crois que j'ai pris un fond de teint qui fait un effet glowy sur la peau. Je sais pas si j'ai pris un truc mat. Ouais, j'ai pris un fond de teint satiné, il s'étale très bien. Tu peux le travailler encore un peu longtemps. Du coup maintenant je vais mettre le concealer. Il est comme ça, cette fois-ci c'est pas un pot. J'ai pris la teinte Fawn, c'est une teinte qu'on retrouve dans beaucoup de marques de make-up. Du coup on va mettre le concealer. Oh la texture elle est trop bien. Par contre ça a une odeur d'huile, genre pas d'huile mais je sais pas, genre un truc un peu plus à base de corps gras.
Mais bon, c'est pas grave, on peut pas avoir des bonnes odeurs tout le temps. Au niveau de la teinte, je pense que ça va. Genre vous voyez que c'est beaucoup plus blanc. Regardez, voilà, si on baisse la luminosité, on voit que c'est plutôt ma teinte. Après, j'étale bien avec le pinceau et ensuite je vais venir faire ça au Beauty Blender. Faut pas abuser de la quantité de produits que vous mettez sur le visage parce que comme ça s'étale bien et tout. Et que c'est assez pigmenté, bah pas besoin d'en mettre des masses. Ok, là j'ai pu estomper, c'est plutôt bien. Après ça reste une teinte qui est pas exactement la même que mon make-up d'habitude, du coup j'ai l'impression que ça fait un peu bizarre, mais c'est pas très grave. Ensuite je continue. Allez, je me souviens, il y avait plus de trucs à contouring, alors tant pis, je vais devoir faire mon petit contour avec mon contour habituel. Bon, ça c'est pas grave, on a déjà testé la matière de 2 trucs. Là en soi ça allait juste être un produit beaucoup plus foncé. Ensuite j'avais oublié, mais j'avais commandé une poudre. Alors une poudre pour le baking. Franchement la taille des produits elle est correcte, hein. C'est vraiment pas des tailles échantillons. Parti. J'ai l'impression qu'elle est trop foncée. Normalement moi je prends une poudre plus jaune. Hop. Moi je laisse à peine la poudre. Voilà, et ensuite hop on enlève. Bref, en soi ça va, hein. Là je suis satisfaite des produits, surtout pour ce que c'est. Genre n'oubliez pas le prix bas des bails quoi. C'était chaud ce 13. Bref, on continue. Moi je sais que mon problème c'est que je commence toujours par le teint parce que je suis jamais sûre de maquiller mes yeux. Là en tout cas je viens de découvrir que j'avais acheté une palette, j'avais complètement oublié. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer la palette. Alors voilà, elle fait la taille de mes 2 mains, donc ça a la taille d'une palette Zoeva, si vous voyez à peu près c'est quoi. Du coup j'ai choisi ces teintes là. Franchement pas mal, en plus ils ont mis un petit pinceau dedans. Bon c'est pas, voilà, c'est des petites éponges comme ça, comme les trucs de bébé là. Les couleurs elles sont ouf. Non mais ça, je crois que je vais faire un petit make-up là, rapide. Comme je vais faire un petit make-up rapide et que j'ai pas le temps de tester tous les trucs, je vais vous faire des petits swatchs des couleurs les plus flashy, comme ça on va voir la pigmentation. Elle est correcte, sachant que j'ai pas mis de base et que j'étale avec cette éponge qui est vraiment voilà. Mais moi je vais pas me maquiller avec du bleu aujourd'hui, je vous jure, là j'ai vraiment, je suis pas dans un mood bleu. Peut-être mettre du vert au coin là et un petit peu une paupière orangée comme d'hab. C'est parti. Donc franchement là pour le peu de matière que je prends, la pigmentation elle est correcte. En gros là je mets que du fard orangé sur la paupière, sur le haut de ma paupière, genre vers l'extérieur surtout. Ensuite je vais venir rajouter du coup un petit peu de vert au creux de l'œil comme ça. Franchement la matière du fard elle est plutôt pas mal, c'est facile à prélever. C'est un vert un peu fluo, du coup ça fait comme si c'était du jaune. Franchement j'aime bien, mais il manque un truc, il manque un petit truc. Vous inquiétez pas, on continue. Je pense qu'on va rajouter autre chose. On va mettre de l'eyeliner blanc. C'est la première fois que je teste et j'en voulais trop. On n'avait plus des liquides, mais du coup là c'était un jumbo. Attendez, on va tester sur ma main pour voir, on va déjà voir la pigmentation. Ah ouais quand même, j'ai fait un trait, c'est bien pigmenté. J'avais peur que ça fasse, vous voyez, comme les maquillages d'enfants là. La pointe par contre elle est extrêmement épaisse, alors du coup il va falloir faire des corrections. Voilà, bon, j'ai vraiment fait ça en 30 secondes, donc bon c'est pas le meilleur des make-up. Pas le meilleur des make-up, mais au moins vous voyez à peu près la pigmentation. Ensuite du coup bon là à l'époque où j'ai commandé j'en avais pas d'extension de cils, mais là du coup j'en ai, donc je vais juste vous montrer les faux cils. Ils sont comme ça, ils sont très dans la rubrique faux cils. Il y avait des modèles incroyables, genre vraiment trop beaux, mais ils étaient tous en rupture de stock. Alors du coup j'ai trouvé moins pire, mais même le moins pire je trouve qu'il est trop bien. Genre assez long, bien recourbé comme il faut et tout. Moi je pense que je les testerai. Regardez comment c'est long. Bon là je l'ai pas du tout bien posé, c'est dégueu, mais regardez. Vous avez une idée à peu près de ce qu'on pouvait faire. Vous pouvez même faire les fox eyes en les mettant plus relevés et tout. Enfin bref. On continue. On va faire les lèvres parce que depuis tout à l'heure ça me gêne de me voir comme ça. Je vais mettre un peu de baume à lèvres. J'en ai pas commandé sur le site mais il y en a. Hop, on va appliquer un crayon. Alors j'ai commandé un crayon parce que moi j'aime trop faire le contour des lèvres marron. Plus mettre du gloss. Alors forcément j'ai commandé un gloss. Voilà le crayon, j'ai pris un teint de chocolat du coup. Bah du coup il est un peu plus dur à mettre, il faut insister plusieurs fois. Il y a du baume à lèvres avant donc c'est peut-être ça qui joue. Voilà, non mais en soi il est bien, hein. Ça reste un crayon un peu basique, voilà, qui marche mieux sur à même la lèvre et pas en mettant du baume à lèvres. Là, ensuite je vais mettre du coup le gloss. Alors voici le gloss, il est trop beau. Là il manque un petit truc quand même. On n'a pas fait d'highlight ni de blush. Et oui, j'ai commandé du coup un petit blush. Alors la couleur je la trouve trop belle, genre c'est une sorte de pêche. Mais pour les peaux noires, regardez, pêche orangée, pas mal. Et du coup là après j'ai pris un highlighter. Je commence par le blush.
ça c'est sûr que je le réutiliserai pour sûr. Et maintenant on passe à l'highlighter. Donc j'ai pris un highlighter doré. Il y avait plusieurs dorés, plusieurs argentés. Il y a pas mal de choix sur ce site au niveau des teintes et de tout ça. Donc du coup voilà, regardez, la couleur elle est trop belle. Et je vais prendre un petit pinceau pour bien le tester. J'en mets d'abord sur... Ah ouais, il est quand même crémeux. Genre je viens juste d'enfoncer le pinceau de mon nez. Ah ouais, hyper pigmenté. Ah ouais, là il n'y a pas moyen de pas l'estomper du coup. Limite faut le mettre au doigt. Ah ouais, là c'était le reste de ce que j'ai mis ici. Il y en a complètement assez. Mais celui-là il va tenir 2 ans. Regardez le résultat du maquillage d'un peu plus près. J'ai limite envie de prendre le crayon marron pour mes lèvres et faire un petit trait marron. Mais on va se contenter d'utiliser chaque objet à sa fonction principale. Mais en tout cas regardez, franchement j'aime bien. Moi retenez bien que je suis vraiment pas une make-up artiste. Genre là j'ai fait au petit bonheur la chance quoi, j'ai fait au pif. La plupart des produits sont utilisés. Par contre il reste un dernier truc dans le colis. On va d'abord utiliser les lingettes démaquillantes parce que j'en ai partout. J'ai encore du gloss dans la paume de ma main, ça colle. Et du coup il y a un dernier truc qui était emballé comme ça. Ah, c'est un lot de boucles d'oreilles. J'avais oublié que j'avais pris ça. Il y a aussi une rubrique bijoux, accessoires et tout. J'ai vraiment abusé du bail. J'en ai pris genre du coup bah super. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Voilà en tout cas moi pour en revenir globalement à cette marque Miss A, du coup franchement le délai de livraison c'est un petit peu compliqué pour chacun je crois au vu des commentaires. Mais comme ils l'ont dit aussi juste après, les produits ils sont trop bien, une bonne qualité, une composition qui est correcte et tout. Au niveau des matières, des teintes et tout, franchement c'est fidèle à ce qu'ils proposent sur le site. Et en plus le visuel il est agréable et tout, on dirait pas AliExpress quoi. Et pour le prix que c'est, je trouve ça correct. Donc si jamais tu veux du make-up absolument pour peu cher, bah franchement je te conseille ce site. Voilà, comme ça j'aimerais vraiment que vous fassiez aussi votre propre avis. Mais en tout cas voilà, regardez ce que ça peut donner avec du make-up. Tout ça pour 1 $, on pourrait pas forcément le deviner quoi. En gros c'est pas vraiment la marque du make-up qui va faire que t'es belle, c'est vraiment la technique et tout. Donc voilà, moi je sais que je pourrais pu faire beaucoup mieux, mais au moins vous voyez un petit avant-goût sur une personne qui ne sait pas se maquiller, qui a des teintes plutôt difficiles à trouver sur la plupart des marques de make-up. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos crash test. Je pense que je vais en intégrer encore plus maintenant parce que en fait ça me plaît bien de faire ça. Donc voilà, en attendant prenez soin de vous la mif. Je vous fais de gros bisous. Bye.